Merci beaucoup Daïk, avec nous en plateau également. Max Dubois, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'association R&D République et Développement Outre-mer, ancien coordinateur de la campagne En Marche dans les Outre-mer. C'était en 2017. Depuis, je crois que vous avez pris un petit peu de vos distances avec le parti d'Emmanuel Macron. Est-ce que cette crise en Guadeloupe, elle était prévisible ? Alors, j'ai pas pris de distance avec le parti d'Emmanuel Macron parce que moi, j'ai jamais adhéré à En Marche. Donc, en tout cas pas à la République En Marche. Non, mais vous aviez participé à la campagne. Et ma solidarité avec le président de la République, encore aujourd'hui, est totale. Il n'y a pas de débat sur le sujet. J'exprime des différences, je vous dirai lesquelles. Mais en tout cas, je suis encore convaincu par Emmanuel Macron. Je suis donc un macroniste, mais pas intégré à la République En Marche. Voilà. Ce petit point étant fait, est-ce que la crise par était rapport prévisible ? À cette crise en Guadeloupe. La crise était prévisible, ça c'est très difficile à dire. Ce qui est clair, c'est que lorsque est arrivée cette crise du Covid, il y a eu une communication désastreuse, essentiellement de l'ARS, d'ailleurs dans plusieurs territoires d'outre-mer, où on n'est pas passé à travers les codes que l'on trouve dans les territoires d'outre-mer. En fait, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il aurait fallu faire alors ? Il aurait fallu passer à travers les présidents de clubs de football, passer à travers tous ceux qui s'occupent de la jeunesse, passer à travers les associations qui sont extrêmement importantes et ne pas avoir un mot d'ordre qui est un mot d'ordre qui a été perçu comme un impératif et par principe, parce que les territoires d'outre-mer ont une histoire, eh bien cet impératif a été extrêmement mal reçu. Ça, c'est le premier point. Parce que les élus locaux ne sont pas crédibles ? Non, les élus locaux sont tout à fait crédibles. Je me suis entretenu tout à l'heure avec Harry Chalus, le président de la région Guadeloupe, qui a été élu très brillamment pour une deuxième fois. Donc la crédibilité n'est pas à mettre en cause. Simplement, il n'y a pas suffisamment de discussion entre les services de l'État qui représentent l'État en région et puis les élus locaux. Ça, c'est clair. Et à un moment donné, il est vrai qu'il y a parfois des ruptures de discussion où les services décentralisés de l'État s'expriment, prennent des décisions sans trop en parler autour d'eux. Et ça, c'est pas une bonne chose, c'est toxique. J'ai eu également, je vous renvoie également à une étude qui a été faite en septembre par un cabinet d'études qui a fait donc une étude sur les raisons pour lesquelles le Covid était mal, enfin les réactions pour le Covid étaient mal acceptées. Et ce qui ressort, c'est que les gens quelque part ont peur aujourd'hui de la vaccination. Pourquoi ? Parce qu'en profondeur, il y a un manque de confiance aujourd'hui, parce que la manière avec laquelle on a présenté le sujet donnait pas confiance aux gens pour aller se faire vacciner. On parle souvent du scandale du chlordécone à ce propos. Est-ce que ça fait partie des raisons pour lesquelles il y a cette défiance envers la vaccination ? Alors oui, ce pesticide qui a été utilisé pendant des années aux Antilles, malgré sa toxicité qui était connue. Couvert par les différents États. Donc aujourd'hui, on dit aussi pour le chlordécone, circuler, il n'y a rien à voir, on a un peu perdu les papiers. Enfin, il y a tout un tas d'histoires. Le maire, d'ailleurs, de Pointe-à-Pitre, Harry Durimel, est un avocat qui est en pointe sur ce sujet-là. Et effectivement, ça ne rassure pas la population parce qu'à un moment donné, pendant des décennies, on a raconté des histoires aux Antillais. Donc aujourd'hui, quand on leur parle du vaccin, ben évidemment, ça passe moins bien. Donc là, il y a cette situation de départ. Mais finalement, quand on regarde les chiffres de vaccination des soignants à l'hôpital et dans les maisons de retraite, ce chiffre est quand même plutôt très élevé, il est autour de 90%. Oui. Donc c'est pas forcément le problème qui est juste là en ce moment en train de se jouer. Il y a aussi une crise sociale qui s'est ajoutée à cela. Comment on l'explique, cette crise sociale ? Est-ce que c'est aussi le poids des syndicats peut-être qui est très fort en Guadeloupe ? Alors d'abord, une chose également, quand on regarde l'étude encore de Calistat dont je vous parlais tout à l'heure, il y a aussi un élément qui est un élément extrêmement important, c'est que les gens aujourd'hui sont crispés essentiellement sur le fait que les soignants qui n'ont pas de passe sanitaire sont suspendus de salaire. Et dans un territoire dans lequel vous avez une cherté de la vie très élevée, des salaires qui sont particulièrement bas, être suspendu de salaire, ça a une signification extrêmement grave. Donc ça, c'est le point de crispation. Donc même si ça ne concerne que quelques familles, finalement, tout le monde se sent concerné par ces sanctions-là. Tout le monde se sent concerné par là. Donc ça, c'est un point évident qui a été mis en évidence par Calistat. Donc c'est pas... Oui. Quel est le point de sortie ? On comprend bien que sur l'aspect sanitaire, le gouvernement ne va pas faire d'exception pour la Guadeloupe parce qu'il y aura des répercussions sur l'ensemble du territoire. Est-ce que ça passe par des mesures sociales en faveur
pour réduire les inégalités afin de mettre fin aux tensions? Alors, ce qui est très clair aujourd'hui, c'est que effectivement, donc d'abord, moi, je veux dire clairement que je dis qu'il faut se vacciner, il faut faire la 3e dose. Moi, je vais faire bientôt la mienne, et que le pass sanitaire est quand même un moyen d'aller où on veut de manière assez simple. Bon, c'est une position personnelle que je prends, mais je la maintiens et j'encourage aujourd'hui tous mes amis à le faire. Le gouvernement ne doit pas faire une exception sur toutes les questions sanitaires pour la Guadeloupe pour avoir le calme. Alors, il a déjà reporté un peu le délai de l'obligation vaccinale pour les soignants. Après, il y a aussi, d'un côté, il y a la situation en Guadeloupe qui est telle qu'elle est, donc il faut déjà sortir, et la sortie se fait effectivement par l'envoi de troupes, ça c'est un point, mais c'est pas suffisant. Et vous avez dit une chose tout à fait juste. Là, sous-jacent, derrière ça, il y a tout ce qui se réveille comme inégalité. On est aujourd'hui, la Guadeloupe aujourd'hui, c'est un territoire dans lequel il y a 20% de chômage, versus 8% ici en métropole. C'est considérable. La Guadeloupe, c'est 35% de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ça, c'est une réalité. Donc, il y a une agrégation ensuite. Alors, est-ce qu'il y a une manipulation, une utilisation par ceux qui aujourd'hui sont à la tête des mouvements de contestation? Peut-être, je ne peux pas l'affirmer, mais ce qui est clair, c'est qu'il faut arrêter de mettre les balayures sous le lit. Nous n'avons pas réglé les problèmes d'inégalité dans les territoires d'outre-mer, et nous ne les avons pas réglés en Guadeloupe. Et alors ça risque de prendre des années. Là, la première réponse, elle est sécuritaire. L'envoi de renforts tel qu'on l'a vu donc hier et aujourd'hui, est-ce que c'est perçu comme une provocation ou est-ce que ça peut permettre de ramener le calme? Alors, je pense que pour la grande partie de la population, ça rassure. Parce qu'effectivement, c'est extrêmement angoissant de voir aujourd'hui autant de destruction, de feux, etc. Donc personne n'est content avec ça. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'effectivement, je ne crois pas que la majeure partie de la population suive aujourd'hui les fauteurs de troubles. Ça, c'est clair. Mais pour autant, la population ne fait pas confiance aujourd'hui à l'État. Et là, il faut travailler. Donc, en appui aujourd'hui du travail qui est fait pour rétablir l'ordre, il faut aller discuter avec les gens. Il faut discuter d'abord avec les forces politiques qui sont démocratiquement élues, à commencer par le président Chalus avec lequel il faut parler, et les autres, parce que ces problèmes auxquels nous sommes confrontés, essentiellement de chômage, de monopole, vous avez une emprise monopolistique de quelques entreprises qui bouffent la totalité de l'économie dans les territoires d'outre-mer, d'accord ? Donc ça, il faut absolument sortir. Quel est aujourd'hui l'espoir d'un jeune Guadeloupéen ? Les jeunes Guadeloupéens quittent la Guadeloupe. Tous les ans, vous avez 3000 personnes qui quittent la Guadeloupe. Par ailleurs, la Martinique est également dans le même point. Pourquoi ? Parce que les jeunes n'ont pas d'espoir pour continuer à travailler sur place. Donc aujourd'hui, il faut rendre de l'espoir. Et là, on n'a pas réussi ça. Donc il faut se remettre au travail très clairement, et il faut accepter le fait de dire on n'y est pas arrivé. Donc il faut de nouveau remettre l'ouvrage sur le métier, et il faut arrêter de balayer et de mettre les balayures sous le lit. Ça peut pas marcher longtemps. Ce conflit, on va l'arrêter, mais si on règle pas ce problème des inégalités, il va redémarrer, il va se réallumer. Merci beaucoup Max Dubois d'avoir été sur notre plateau ce soir. Je rappelle que vous êtes président de l'association Air et Dom, et vous l'évoquiez à l'instant.